gouvernement, on le comprend bien, se fait attendre, mais c'est Marine Le Pen qui, elle, est déjà repartie en campagne et c'est l'objet de notre duel politique du jour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous tous les deux. À ma droite, Guillaume Bigot, député Rassemblement National du territoire de Belfort. Bonjour. Et bonjour François de Rugy. Bonjour. Et merci d'être avec nous, ancien président Renaissance de l'Assemblée nationale. Donc on le disait, Marine Le Pen, de nouveau en campagne, elle prépare déjà l'après Michel Barnier. En tout cas, elle estime que ce gouvernement ne pourra pas tenir. Écoutez. Et on se retrouve dans un système où c'est celui qui a fait le moins de voix qui est chargé de constituer un gouvernement. Bon, vous voyez bien que, à l'évidence, ça ne peut pas tenir. Donc, espérons que cette mandature soit la plus courte possible. Et Guillaume Bigot, on est un peu interloqué ce matin puisqu'on pensait qu'elle avait validé cette nomination de Michel Barnier et finalement elle est déjà dans l'après. Ça veut dire que c'était un piège. Mais parce que il faut vraiment être très attentif au terme, surtout dans une situation aussi, je veux dire, originale, inédite, voire tendue. On n'a pas validé. D'abord, c'est pas du tout notre rôle. Le rôle de la présidente du groupe RN n'est pas de valider des premiers ministres. Mais elle a dit qu'elle ne le censurerait pas et elle est déjà dans l'après. Oui, vous voyez bien que ne pas censurer pour permettre la continuité des pouvoirs publics, ne pas bloquer la République, c'est pas du tout la même chose que valider. Donc, si on part sur l'idée qu'on a validé, on va pas se comprendre. Donc, nous n'avons pas validé, mais quand on fait un peu d'arithmétique, parce qu'on a dit, finalement, le RN a perdu. Bon, on se retrouve avec le premier groupe quand même de l'Assemblée nationale. On n'a évidemment pas la possibilité de gouverner seul, mais les autres non plus n'ont pas la possibilité de gouverner seul. On se retrouve dans cette situation inextricable et on voit qu'il y a une alliance qui s'est dessinée, mais qui n'était pas très surprenante, entre LR d'un côté et les 50 nuances de centrisme ou de macronisme que représente représentait, je ne sais pas, monsieur de Rugy. Donc on va les laisser faire parce que sinon tout est paralysé. Mais ça ne veut pas dire qu'on les soutient et on est effectivement dans une situation où M. Barnier va être un peu comme un rodéo. Enfin, si vous voulez, il peut tomber d'un moment à l'autre, effectivement. Elle a raison d'être dans l'après, déjà, Marine Le Pen, François de Rugy. Moi, je dirais que c'est un peu la maladie de la classe politique française, de toujours voir l'élection, parce qu'en fait, c'est l'élection d'après, l'échéance d'après, alors que celle qui est en cours n'est même pas finie, puisque en l'occurrence, le gouvernement de Michel Barnier n'est pas nommé. Seul un Premier ministre a été nommé. Ensuite, on va avoir un gouvernement. Ensuite, il y aura sans doute une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Certains ont déjà dit qu'ils déposerait une motion de censure. J'avais cru comprendre que le Rassemblement national disait on va pas censurer un gouvernement à peine nommé sans même savoir ce qu'il veut faire, par exemple sur le budget. Le budget, c'est maintenant, j'ai envie de dire, puisque c'est le 1er octobre. Oui, mais alors, à quoi bon parler déjà d'une dissolution dans moins d'un an, potentiellement, puisque il peut y en avoir tous les 12 mois. Bon, ce serait quand même quelque chose qui instituerait une espèce d'instabilité permanente que de se dire que, il pourrait y avoir des censures à tout moment, et deux, qu'il pourrait y avoir des dissolutions. Mais alors, à quoi bon? Non, mais j'entends l'argument de François de Rugy qui dit que finalement, on se comporterait de manière politicienne en anticipant, préparant et les Français et à l'élection qui vient. En fait, c'est pas le but. C'est une adaptation au réel. Le réel est celui-là. Le réel est celui d'une majorité extraordinairement fragile dans laquelle, effectivement, un parti qui est minoritaire va avoir un Premier ministre. C'est la situation qu'on trouve. Et ça veut dire qu'elle espère que ce sera le plus court possible, ce gouvernement Barnier. LR, une énorme claque électorale, et ils vont se retrouver finalement à poursuivre le macronisme par d'autres moyens qui a par ailleurs été rejeté par les uns comme par les autres, d'ailleurs, pour des motifs différents. Au Rassemblement national, vous espérez que ce soit le plus court possible, cette ère Barnier? C'est ça que ça veut dire? De toute façon, c'est pas qu'on espère que ça soit le plus court possible, c'est que on a une situation dans laquelle on est quand même parti pour 3 ans potentiellement. Le respect de l'esprit des institutions. Le respect d'esprit des institutions de la Ve République, mais elles ont déjà été beaucoup abîmées, ces institutions de la Ve République, c'est que le président de la République, il l'avait dit lui-même d'ailleurs, je crois que c'était en 2019, publiquement, on peut retrouver facilement cette intervention, il a dit « Un président de la République est désavoué ne peut rester ». Ce qu'avait fait le général de Gaulle, d'ailleurs, eh bien, il ne l'a pas fait. Ça, c'est la logique des institutions. Donc, cette situation assez baroque oblige le Rassemblement national, comme toutes les formations politiques, à se préparer à la suite. C'est normal. Et François de Rugy, justement, la suite, puisque là, pour l'instant, ce qu'on sait déjà, c'est que les Républicains, 5e force du pays, sont donc représentés par Michel Barnier, Premier ministre, qui est un peu contre-intuitif. Est-ce qu'il va être impossible de former, du coup, un gouvernement? Est-ce que c'est impossible de constituer un gouvernement avec autant de républicains? Moi, je crois qu'à situation politique nouvelle, parce que c'est une situation politique qu'on n'a jamais connue en France depuis 1958. Il faudrait remonter sans doute à la 4e République, qu'aucun d'entre nous n'a connue. Et je pense que, il y a encore quelques Français qui l'ont connue, mais enfin, les souvenirs sont très lointains. Donc, depuis plus de 60 ans,
66 ans, nous vivons avec un régime politique dans lequel il y a une certaine stabilité parce qu'il y a une majorité, une opposition. Déjà, depuis 2022, il n'y a plus de majorité absolue. Là, il n'y a plus de majorité du tout. Moi, je crois que le Premier ministre devrait plutôt rencontrer les 11 groupes parlementaires, je crois qu'il l'a déjà fait d'ailleurs, et leur dire, moi je leur poserai une question simple. Quels sont les 3 projets de loi qui pour vous sont prioritaires ? Déjà, on les ordonnance en disant, voilà ma priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis ensuite, sur ces projets de loi, lesquels vous pensez pouvoir faire adopter, c'est-à-dire sur lesquels vous pensez construire une majorité, parce que c'est ce que devra faire le gouvernement. Si les groupes parlementaires ne veulent pas le faire, c'est le gouvernement qui le fera, parce que il ne peut pas dire ah mais en fait je vais demander à la majorité. Mais quelle majorité ? 220 sièges, il en faut 289 pour avoir une vraie majorité en France. Donc moi je crois qu'il faut une méthode nouvelle. Je ne sais pas si Michel Barnier voudra le faire, mais c'est pour ça que l'histoire de dire oui mais il est issu d'un petit parti, c'est vrai qu'aujourd'hui les Républicains sont un petit parti, c'est comme ça, comme le Parti socialiste ou d'autres partis. Oui, mais c'est vrai, mais c'est une situation politique nouvelle. Mais il risque d'avoir beaucoup de ministres républicains. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes issu de la gauche ? Moi, je crois que s'il fait un gouvernement, en effet, dans lequel il y avait beaucoup de figures sur les postes clés, républicains, et puis peut-être aussi des ministres cons, des choses comme ça, je pense que ça ne conviendrait pas au moment. Le moment que nous vivons, moi, je plaiderais plutôt pour un gouvernement non partisan. Alors, je sais que les partis politiques, ils veulent tous leur place. Ceux qui, en tout cas, sont prêts à soutenir Michel Barnier. Pas nous. Hein. Mais oui, mais on devrait trouver des personnalités, y compris d'expérience. C'est pas forcément des gens qui n'ont jamais fait de politique, mais qui diraient bon, on n'est pas dans le combat politique électoral permanent. D'ailleurs, par exemple, s'il y avait une dissolution, eh bien, moi, je trouve que ce serait bien que les membres du gouvernement disent nous, on ne participera pas au combat électoral. On est là pour servir la France, pour que l'État fonctionne. Parce que pour que l'État fonctionne, on a besoin d'un gouvernement. Pour que le budget soit voté, déjà qu'il soit présenté, vous vous rendez compte quand même qu'il doit être présenté au Parlement. C'est alors, il risque d'être décalé au 9 le 1er octobre. Oui, mais 9 octobre, c'est envisagé, c'est ce qu'on apprend ce matin. Et ensuite, il doit être voté, adopté par le Parlement avant le 31 décembre. Et je souhaite aussi, ça je le dis parce que je crois que le risque est réel, le Parlement et notamment l'Assemblée nationale ne doit pas se saborder. C'est au groupe parlementaire de prendre les choses en main au lieu de tout de suite rejeter ça sur le gouvernement. Et Guillaume Bigot, un gouvernement avec beaucoup de républicains, en tout cas à des postes clés, qu'est-ce que vous en penseriez ? Encore une fois, la question des partis, et là je suis assez d'accord avec le Roger, la question des partis n'est pas centrale. La question c'est, et nous on est prêts à censurer, on a parlé de mise sous surveillance, ça nous a été reproché, on a dit oh là là mais qu'est-ce que c'est assez agressif, violent, mais en vérité ça s'appelle le régime parlementaire, c'est-à-dire qu'un Premier ministre, il est forcément sous surveillance de la totalité des députés. C'est normal puisqu'il y a une possibilité d'engager une censure. Donc nous avons été élus sur un programme avec un fait majoritaire et la logique des institutions. Je vois que M. de Rugy ne m'a pas répondu sur l'esprit de la Ve République que soulignait le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, en disant qu'il aurait dû démissionner s'il n'y avait pas d'assentiment des Français. Il n'avait pas eu l'assentiment des Français européennes, il a donc dissous et il n'a pas eu l'assentiment des Français davantage au résultat des législatives. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, je pense que dans cette situation où on se trouve, ce qui va compter, c'est effectivement le discours de politique générale et ce qui va nous être proposé. Il est bien évident que si on ne respecte pas nos électeurs, alors que nous sommes vraiment majoritaires dans le pays, en nombre de voix, en pourcentage du corps électoral. Et par ailleurs, si le programme que nous portons, d'une certaine façon, est complètement ignoré et qu'on continue à aggraver les dépenses publiques, qu'on continue à aggraver le tableau migratoire, qu'on ne prend aucune mesure pour établir l'ordre, il dépend des on va évidemment censurer. Mais qui vont être nommés au gouvernement. Juste dernière question. Oui et non, parce qu'il ne faut pas trop personnaliser. Mais j'ai un dernier point, néanmoins, qui est très important, c'est gouverner, c'est prévoir. Tout à l'heure, on a dit, pourquoi Marine Le Pen dit ça ? Parce que gouverner, c'est prévoir, précisément. Et nous avons une proposition républicaine qui est de dire, on a une tripartition aujourd'hui. Pardon, on n'a plus qu'une minute, je voudrais vraiment vous entendre sur quelque chose des personnalités de gauche qui permettraient d'avoir une majorité. Qui pourrait aller à gauche au gouvernement ? Est-ce que certains peuvent y rentrer ? Peut-être. Ce qui compte, c'est que les uns et les autres soient au service de l'intérêt général de la France. Bon, c'est un peu, on dit ça, ça n'a plus beaucoup de valeur de nos jours, mais c'est la réalité. Parce que à l'Assemblée nationale, comme au Sénat d'ailleurs, il faudra trouver des majorités à géométrie variable. On voit bien que sur l'immigration, il y aura peut-être une majorité plutôt vers la droite, et puis peut-être que sur la fin de vie, on peut peut-être reprendre le texte qui avait commencé à être examiné, et lui, ce sera une majorité transpartisane, et ainsi de suite. Sur la proportionnelle, peut-être que certains veulent faire adopter la proportionnelle, la pour éviter la gauche et le Rassemblement national sont d'accord. Bon, bah voilà, ça fait des majorités sur les retraites. On voit bien Guillaume que plutôt Bigot, la gauche et le Rassemblement national qui sont d'accord. Au gouvernement, c'est censure directe ?
On l'avait déjà dit, évidemment. Ça correspond pas du tout à l'aspiration de nos électeurs. Il y a une dérive de la gauche. Mais vous savez, ce gouvernement technique et cette possibilité de mettre les deux bouts de l'omelette en même temps pour faire du en même temps qui soit de l'eau tiède, c'est-à-dire de l'eau tiède pro-Bruxelles, de l'eau tiède pro-marché, de l'eau tiède pro-immigration, ça fait très longtemps que ça dure. C'est antidémocratique. Les Français ne le veulent pas. Malheureusement, ils ne le veulent pas pour des raisons qui sont pas nécessairement compatibles. C'est un autre sujet. Mais je crains que ça ne se prolonge, que le macronisme se prolonge encore. Merci à tous les deux, Guillaume Bigot, François de Rugy, d'avoir été avec nous pour le duel du jour. Ça passe toujours très vite, évidemment. Merci encore.